Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de ce petit vidéoprojecteur de la marque Reef 6 visiblement qui s'appelle le Cube Mobile Projector qui visiblement fonctionne pour les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les caméras et les consoles de jeux. Comment ça fonctionne? Je ne sais pas trop, c'est un petit projecteur à LED visiblement, on va voir ça tout de suite. Il y a marqué que c'était bon pour faire une projection de 3 mètres de diagonale. Donc 3 mètres de diagonale, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal du tout. Surtout que vous allez voir la taille du truc, parce que regardez, il y a marqué vraie taille. Ouais, la boîte est assez grosse hein, pour ce que ça contient. Donc nous allons voir ce qui est emballé avec. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Allez, hop, on ouvre ça. Tac, donc petite boîte. Petite boîte. Comment ça s'ouvre tout ça? Comme ceci. Hop. Vous avez ici un guide visiblement. Ok, bon c'est assez court, c'est succinct. Regardons à quoi ressemble la chose. C'est vraiment une petite curiosité technologique assez amusante parce que maintenant on peut faire vraiment des vidéoprojecteurs très très petits. Hein. Donc voyez un petit peu le truc. C'est vraiment minuscule. Voici le projecteur en lui-même. Voilà. Donc différentes connectiques. Alors il y a de quoi mettre une micro SD. Il y a un port MHL ici. Ça c'est pour faire le focus. C'est une petite molette pour le focus. Bon, je sais pas trop si c'est très solide. Ça a l'air d'être assez. Je sais pas. Je trouve que c'est vraiment une petite molette vraiment très très petite et tout ça. Je regarde. Ouais, ça modifie à l'intérieur réellement l'optique directement. Donc c'est un petit mécanisme en plastique. J'essaye d'avoir un angle qui vous permet de le voir, mais je pense pas que ce soit possible. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur. Ouais, c'est trop subtil pour que vous puissiez le voir, je pense. 5 volts, 2 ampères, et on peut le recharger à 5 volts, 1 ampère ou 2 ampères, parce que visiblement il y a une batterie intégrée. Ah, ça je savais pas. Il y a un petit port de recharge, un bouton reset, ça je sais pas, sûrement un voyant, un bouton power ici, et une prise casque. Pour la sortie audio visiblement. Alors donc maintenant qu'est-ce que nous avons d'autre à l'intérieur du packaging? Donc une télécommande, ok, ça c'est normal hein, en même temps. Une télécommande qui utilise une pile bouton visiblement, parce que je vois à peu près la forme de l'ouverture. Je me dis que pas facile à ouvrir comme ça sans outil, mais je vais y arriver. Voilà, donc hop, si ça veut bien s'ouvrir. Voilà, ça utilise une CR2032 comme d'habitude. Bon, c'est parfait. Voilà, donc ensuite, nous avons un petit clamp, là, qui visiblement permet de tenir le cube, je suppose, dans sa diagonale. Ah, il est vissé au maximum. Hop, on dévisse. Voilà. Donc, hop. Comment? Comme ceci, a priori. Voilà. Hop, je revisse ça, et tac, ça le tient, et ça l'adapte à n'importe quel truc de trépied, visiblement. Hop, voilà. Donc ensuite, un petit trépied est offert, visiblement, c'est bien. Enfin, offert, et vendu avec. Hein. Donc, un genre de trépied miniature portatif. Bon, maintenant que nous avons vu tout ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme adaptateur et tout ça donné avec? Parce que vous avez vu qu'il utilise un port assez spécial. Donc là, il y a le câble pour recharger, ok. Là, il y a un câble... un deuxième câble pareil. What? Attends. Ah non, c'est qu'il y a plusieurs câbles là-dedans. Bizarrement, il y a comme un deuxième câble micro USB dedans. Et il y a un câble machin truc HDMI chose. Ok, et là il y a un adaptateur du port qui est donné avec vers du HDMI. Alors les divers câbles qui sont ici, c'est quoi? Donc regardons un petit peu mieux. Je vois pas de câble USB type C, je trouve ça bizarre. Ah d'accord, c'est une sorte de double câble. Donc ça se branche à un port USB ici, plus plus ça. D'accord, donc je comprends pas très bien comment ça marche. Bon voilà, j'ai visiblement fait le tour de ce qui est donné avec. Visiblement, c'est bien ça, hein, c'est de l'USB, mais l'original, quoi, le micro USB, et non pas de l'USB type C qui est fourni avec de base. Donc, tant mieux, hein, ça fait plus de téléphones compatibles, mais je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un câble USB type C fourni avec pour le mettre comme ça, mais non.
Donc j'ai branché ça au téléphone, je sais pas du tout si ça va être reconnu comme il faut. Ok, c'est allumé, a priori, regardons ce que ça donne. Visiblement ça s'affiche. Donc hop, mettre ça là, bouger le téléphone. Donc en gros ce câble permet de recharger le téléphone en même temps que de s'en servir. Ok, c'est très étrange comme concept. Donc la molette de focus, hop, mettons bien comme il faut, pour qu'on réussisse à voir nos signaux comme il faut ici. Ok, donc d'accord. Je ne sais pas trop comment on peut faire détecter ça par le téléphone. Bon, alors je l'ai mis à projeter contre un mur, et franchement ça marche très bien, l'image est plutôt nette, mais je ne vois aucun paramètre pour pouvoir régler ce qu'on appelle le trapèze. C'est-à-dire, en gros, faire en sorte que si le projecteur n'est pas pile en face, enfin je veux dire aligné avec la surface sur laquelle on projette, eh bien, normalement, il y a des réglages pour pouvoir faire en sorte que l'image soit droite. Ça s'appelle le trapèze. Pourquoi ? Parce que ça a une forme trapézoïdale quand on n'est pas pile en face. Et donc, en gros, ça permet de, comme ça, rectifier l'image pour qu'elle ait la bonne forme. C'est un peu bête parce que c'est franchement l'un des trucs les plus importants du produit, quoi. Ensuite, quand il s'agit de pouvoir faire fonctionner sur un téléphone avec le câble fourni avec, je ne comprends pas très bien comment ça fonctionne. Peut-être faut-il que je le branche à une source d'électricité en USB en plus, parce que pour l'instant, j'ai rien du tout qui fonctionne. Donc je vais chercher un bloc d'alimentation et voir si ça fonctionne en faisant comme ça, mais je doute. Bon, on va regarder ça un tout petit peu plus tard. Un autre truc que j'ai vu là-dedans, c'est qu'on peut utiliser des cartes micro SD pour pouvoir lire une vidéo, par exemple, avec cette chose-là. Bon, on peut brancher des haut-parleurs sur la prise casque, ou un casque, ou peu importe. Et par contre, il n'y a pas du tout de sortie audio autre que la prise casque. Bon, c'est pas trop grave, mais voilà. Il n'y a pas l'air d'y avoir de communication sans fil possible. C'est pas trop grave, mais bon, c'est pour dire. Alors, on peut mettre à jour la machine avec une carte micro SD en mettant le firmware dedans, etc. J'espère que la fonction trapèze a été ajoutée, je vais voir ça tout de suite. Alors, je viens de regarder sur le site internet et visiblement, il n'y a aucun firmware de téléchargeable et il ne prévoit pas de mise à jour de firmware dans le futur, il est marqué. Donc, on peut dire tout de suite que, bon, visiblement, c'est un vidéoprojecteur particulièrement limité sur ce point-là. Il y aura absolument aucune mise à jour a priori, et bon, pour ce qui est de modifier le trapèze, non, il faudra obligatoirement avoir un trépied qui soit aligné avec l'écran. Ce qui est quand même un peu problématique, parce que ça veut quand même dire que dans certains cas, on aura le trépied en plein milieu de l'image, en fait. C'est un peu con. Ce produit me paraît assez cheap, la télécommande est particulièrement cheapos, clic clic clac clac. Le produit lui-même, comme j'ai dit, n'a pas l'air d'une solidité particulièrement incroyable, et il manque des fonctions qui sont normalement, voilà quoi, ça devrait être là quoi. Et le truc se targue quand même d'un prix qui excède les 200 €. Il peut même coûter plus de 300 à certains endroits. Donc, ouais, bof. Alors, c'est petit, c'est plutôt pratique à emmener ou ce genre de choses. L'image n'est pas si mauvaise que ça, mais cette fonction-là manquante est quand même un petit peu ridicule. Et le mini trépied est complètement inutile si on pose cette machine sur le sol, étant donné que, trapèze, quoi. Pas de fonctionnalité trapèze, donc du coup on est obligé de le poser sur une table qui est à peu près à hauteur de là où on veut projeter. Donc bon voilà, c'est un tout petit peu limité quand même. Bon alors pour ce qui est de la compatibilité avec les périphériques Android sans adaptateur spécial de chez Samsung ou je ne sais pas quoi, franchement ça m'a l'air d'être absolument à chier. J'ai essayé des processeurs Qualcomm, des processeurs Mediatek, j'ai essayé toutes sortes de marques, j'ai essayé une Asus, une Nexus, j'ai essayé un truc avec Mediatek de chez Verny, enfin j'ai essayé tout ce que j'ai pu, LG, Samsung, un Galaxy S5, alors qu'il fait partie de ceux où il paraît que ça marche, mais non. Enfin, en tout cas, sur le site internet, c'est pas précisé que ça ne marche pas. Je regarde à nouveau le site internet, mais
Non, non, y a rien, hein. J'ai cliqué sur liste des trucs compatibles et il n'y a rien qui est apparu, donc merci. Donc en gros, on peut quand même dire que sur ce point-là, c'est un vrai fiasco, hein. Ça se relie en HDMI ou ça se relie pas, visiblement. Donc je vais essayer de trouver un truc avec un port HDMI et je vais le relier avec et puis on va voir ce que ça donne. Alors le truc qui est vraiment ironique avec la fonction téléphone, portable, etc., patati patata, c'est que s'ils avaient fait en sorte que ça fonctionne avec le truc sans fil qui est dans n'importe quel téléphone Android, bah, ça aurait été pratiquement 100% compatible avec tout et n'importe quoi. Donc ben c'est un peu con, ils auraient dû être compatibles avec, on va dire, la fonction Chromecast, quoi. Là, il y aurait aucun problème, et il y aurait même pas eu besoin d'un câble à la con pour que ça fonctionne. Alors là, je l'ai branché avec l'HDMI, et il y a un autre problème. Le câble HDMI est beaucoup trop court. Il faut le poser juste à côté de l'ordinateur portable, et encore, là, le problème, c'est que j'ai foutu l'ordinateur portable on va dire sur le côté opposé, non, on va dire que j'ai foutu le projecteur sur le côté opposé que là où se trouve le port HDMI. Donc en gros, le câble doit faire le contour de l'ordinateur portable. Rien que ça, c'est limite la longueur du câble. Bon, au moins ce qu'on peut dire, c'est que ça marche. Donc attendez une seconde, j'ouvre Firefox. Voilà, et je vais le balancer sur le vidéoprojecteur. Logiquement, ça devrait fonctionner. Voilà, bah ça fonctionne. Alors, il n'y a plus qu'à faire la mise au point. Attendez une seconde. Hop. Et voilà. Donc, bon, bah, ça marche, hein, plus ou moins, comme vidéoprojecteur. Encore une fois, le problème de manque de fonction trapèze fait que quand on n'est pas pile en face et que les deux surfaces sont pas alignées, eh bien, on se retrouve avec le haut ou le bas de l'image un peu flou et une déformation du truc. Donc, bon, c'est un peu bête. Bon, donc en définitive, ce produit, qu'est-ce que je peux en dire ? Pas terrible hein, quand même. Hein. Le manque d'une fonction trapèze le rend particulièrement difficilement utilisable, et le problème aussi, c'est que les accessoires sont pas vraiment ce qu'il faudrait, quoi. Il manque notamment un câble pour l'USB type C, qui pourtant, lui, est beaucoup plus compatible logiquement que l'USB micro USB avec les fonctions vidéo en plus. Donc en gros, ils se mettent une balle dans le pied en oubliant le truc qui devrait le mieux fonctionner en type de câble pour le brancher à un téléphone portable. Donc bon voilà, parce que l'USB type C a littéralement une norme vidéo à travers l'USB type C, en gros, qui est une norme officielle, et non pas un truc bidouillé, comme avec l'USB micro USB. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Bon bah il y a de quoi mettre des films sur une micro SD et les lire directement à partir de là. Bon, j'ai pas utilisé cette méthode-là, mais je suppose que ça fonctionne, mais que, comme d'habitude, il faut être assez sélectif sur les types de fichiers que l'on met dedans, surtout en type vidéo. Genre AMKV, je pense que ça marchera pas, mais AMP4, ça devrait fonctionner. Enfin, je dis ça comme ça, mais très franchement, je pense que si je le teste, ça donne ça. Mais après, on n'achète pas forcément un vidéoprojecteur juste pour s'en servir de lecteur vidéo portable, quoi. Généralement, on aimerait bien plutôt l'utiliser avec son ordinateur, donc bon, là, ça fonctionne. L'autonomie de la batterie interne est que de 90 minutes, donc si on cherche à regarder un film entier à partir de cette chose-là, bah ça ne marchera pas. S'ils avaient fait en sorte que ce soit 2h30 ou un truc comme ça aurait été parfait, mais non, dans l'état actuel des choses, c'est beaucoup trop court. Donc, qu'est-ce que je peux dire à propos de ce truc-là ? Pas grand-chose, je sais pas trop si c'est une bonne affaire ou pas, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous cherchez, mais moi, personnellement, s'il y avait une fonction trapèze et que, on pouvait mettre n'importe quel câble USB, HDMI, je veux dire, avec une prise HDMI aussi de l'autre côté, bon, même si c'est une prise standard ici aussi, mais que ça aurait déjà rendu le produit un peu meilleur. Mais là, en l'occurrence, voilà, quoi, on a vraiment un petit problème, quoi, avec ça. Bon bah voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine.